fonction des thématiques, des commissaires d'exposition, du type d'œuvres et d'art proposés. Par exemple, ici, vous avez dû voir l'exposition Sans titre, qui présente 10 artistes qui ont des liens forts avec la ville de Lomé. Donc 10 artistes qui ont des liens forts avec la ville de Lomé, aussi bien des installations comme celle de Kojovi Tessi que des œuvres abstraites, des dessins, des aquarelles, Pierre Segaud par exemple, Thierry Tometti qui fait des toiles abstraites, donc vraiment Sika Apalo qui fait du figuratif. Donc on voulait montrer ou des installations telles que celle de Ruben à Samagan, dont les parents étaient tailleurs, donc il a voulu s'inspirer du travail de ses parents en créant ses œuvres d'art. Donc chaque artiste a des propositions fortes de son histoire personnelle, mais qui reflètent aussi les interrogations de la société. Par exemple, l'œuvre de Kwame Dacosta, qui est une série de dessins, parle de l'éducation des filles, des petites filles en milieu rural, puisque toutes les jeunes filles n'ont pas accès à l'éducation. Donc c'est aussi une interrogation sur cela. Le poisson de Sika Apalo, ou la tortue de Serge Anoumou évoque la raréfaction des ressources liées à la mer. Donc c'est tous ces éléments-là, au fait, c'est une exposition qui reflète aussi bien des interrogations personnelles des artistes que des interrogations sociétales sur le devenir de notre société, de notre monde, de notre environnement. On organise des spectacles vivants, des contes par exemple, des conteurs, qui permettent de raconter autrement le parc, donc des balades contées, qui permettent de découvrir le parc à travers un conteur. Une des expositions par exemple aussi avait fait intervenir des conteurs. À la scène Sidibé entre autres, ou Roger Atipo qui est aussi joueur de kora, qui ont on a suivi leur pas pour découvrir autrement l'histoire du lieu ou des contes tout simplement du Togo, des contes et légendes du Togo. Donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant et nous avons une programmation de spectacles vivants qui va être enrichie, que je vous inviterai au fur et à mesure, on communiquera les événements, mais cette année sera riche en surprises. C'est un lieu qui est ouvert à tous et chacun y va pour découvrir des éléments différents. Il y a les amoureux du patrimoine et de l'histoire qui y vont pour découvrir le patrimoine de ce lieu ou l'architecture, puisque les travaux architecturaux ont reçu d'ailleurs un prix d'architecture à la Biennale de Venise, d'architecture, donc qui y vont pour découvrir l'architecture, mais aussi ceux qui sont là juste pour profiter de la nature, se promener au milieu des arbres, entendre le chant des oiseaux, puisque nous avons 41 espèces d'oiseaux, les amoureux d'art, donc les amateurs d'art qui viennent pour découvrir des expositions des artistes, qui veulent découvrir des artistes, des designers ou des designers tels que Kossia Agassi, donc des nouveaux artistes, ou qui veulent connaître la ville de Lomé, la promenade, se promener dans la ville de Lomé à travers cette exposition sur Lomé. Donc c'est un lieu qui est ouvert à tous et chacun y trouve un élément en fonction de sa personnalité, de son intérêt. Et ce que nous souhaitons aussi, espérons, c'est que ceux qui ne sont pas forcément intéressés par tel ou tel domaine, grâce à cette exposition, grâce à ce lieu, se disent tiens, mais finalement moi qui croyais ne pas m'intéresser au parc, à la nature, je me rends compte que c'est très agréable de me promener dans la nature, de découvrir qu'il y a des ruches d'abeilles qui n'ont pas de dard, de faire des découvertes esthétiques, artistiques, botaniques ou de l'usage des plantes médicinales. Donc on veut que chacun, en repartant, reparte avec une image, une idée sur quelque chose qui l'a intéressé. Donc le palais, il y a un palais, mais plusieurs, on dirait presque qu'il y a des palais en fonction de chaque visiteur. Un jour, on a une petite fille qui était venue avec sa classe en semaine et qui est revenue, accompagnée d'adultes. Et donc je lui demande, elle était très attentive, donc en CM1, et je lui demande pourquoi elle est revenue, qu'est-ce qui l'intéresse dans le lieu. Et elle dit, j'aime beaucoup le palais parce que j'aime les arts et les arbres. Donc pour terminer, je pense que la citation de la petite est parfaite pour résumer la nature du projet.